Ok, le cyclone, vous pouvez continuer. Je viens de lancer. Le cyclone? Ok, merci beaucoup. Ok. J'ai lancé, oui. Ok, vous pouvez. Merci. Je dis à tout le monde de repartager encore, envoyer dans tous les groupes encore, parce qu'on est vraiment attaqué. Mais tout le monde est témoin. Tout ce qu'on dit ici, c'est la vérité. On peut vérifier. Et on peut venir contredire, au lieu de venir attaquer le direct de ceux qui sont en train de dire la vérité. Chers parents, M. Soundiata vient de dire, et c'est l'intention de tout le monde. Ce n'est pas maintenant les militaires vont se décourager. Moi, je vais vous dire la vérité. On a commencé le combat. Si je dis combat, parce qu'en face de nous, c'était des monstres. Et c'est des monstres, on le connaît. On sait de quoi ils sont capables. Ils ne veulent pas l'évolution de ce pays. Oui, ils ne veulent pas entendre la vérité. Or pourtant, pour être ensemble, il faut se dire la vérité. Mais puisqu'ils ne sont pas prêts, nous, on va faire passer la vérité. Et on veut que tout le monde écoute. Alors, ce qui peut t'arranger dedans. Et partager le message. Chers parents, pour ne pas être trop long, moi je dis merci au président de la République pour tout ce qu'il a fait pour nous les Ivoiriens, qu'il continue de faire pour nous les Ivoiriens. C'est un gros travail. Il a accepté, il a fait un gros sacrifice. Et il a subi beaucoup pour nous. Et le papa, il est là pour nous tous, pour tous les Ivoiriens. Chers parents, nous sommes des victimes. Depuis la Côte d'Ivoire est créée là, nous sommes victimes. Mais on a accepté de vivre avec tout le monde. Et on aime tout le monde. On ne fait pas de différence. La xénophobie et les mauvais pensées, ça vient d'un petit groupe que tout le monde connaît. Et eux-mêmes, ils l'ont dit, lors de leur règne, qu'ils allaient tamiser la Côte d'Ivoire. Mais il faut qu'ils nous expliquent c'est quoi ils allaient tamiser. Si c'est des hommes ou si c'est des matériels, il faut que ça soit clair. Et ils ont dit qu'ils vont détruire des villes. Ils ont fait. Chers parents, on a dépassé tout ça. Où on est au pouvoir, qu'on continue de se plaindre. Chers parents, c'est pas normal. C'est pas normal. Nous, on ne demande pas une vengeance. Pour nous, on dit d'appliquer la loi sur tous les Ivoiriens, ce qu'on demande. Parce que c'est ce qui va amener la paix. Et c'est ce qui va faire qu'on doit s'aider. Puisqu'en face de nous, c'est des sauvages, ce n'est pas des politiciens. On ne peut pas s'amuser avec ça. Mais une chose je suis, le président de la République, nous on sait de quoi il est capable, de quoi il est en train de faire, c'est quoi il peut faire, quoi on peut demander avec lui. On connaît, nous les Ivoiriens, on est conscients. Mais quand on regarde autour du président de la République, on devrait avoir les hommes engagés, les hommes déterminés, les hommes qui sont prêts pour tout un peuple. C'est ce qu'on devrait voir. Et c'est ce que nous on veut voir. Et on va imposer ça à l'écart. Chers parents, découragement, quittez dans ça. Quittez dans ça. Et on ne va pas tomber dedans. Un pays là, on va gérer en prix avec tout le monde. Et tout le monde va rentrer dans son coquille. Et je laisse appel à tous les Ivoiriens de ne pas se faire la justice. Le pays est géré. Mes chers frères, chers parents, moi je vous dis, en face de nous, c'est des monstres. On sait de quoi les monstres sont capables. On ne va pas se laisser surprendre. Les porte-paroles, on n'a pas besoin de ça. Ce qu'on a besoin, c'est la justice. Et veillez tous au grain. Parce que ceux-là, ils n'ont rien à nous proposer, ils n'ont rien à donner à la Côte d'Ivoire. C'est de venir piller et tout ce que le président a donné, et c'est tout ce qu'il a mis dans la caisse de l'État. Parce que ça les manque. Les petites filles les manquent. Les ravgas les manquent. Les funérailles les manquent. Parce que c'est des gens qui vivent dans le sang et les morts. C'est pourquoi toujours, le gouvernement Babo et Bédié, ils sont dans les funérailles. Des trucs noirs et rouges. Un pays, on ne peut pas gérer un pays avec fétiche. Babo n'a jamais été un politicien. Et nous, on ne va jamais aimer Babo. Parce que son passage n'a pas été bon. On ne peut pas oublier parce qu'on a perdu nos parents. Et on ne va pas accepter d'être nargué par qui que ce soit. Que ce soit au pouvoir, que ce soit le gouzin.
vous avez affaire à nous. Nous sommes citoyens libres et nous parlons au nom de tous les Ivoiriens. On n'a pas fait la différence. Chez CAD, ces cyberactivistes qui ont couru derrière les CAD, voilà vous maintenant. Nous, on parle comme on veut. Nous, on parle comme on veut. Propre. Je viens de bailler tout de suite là. Je me prends mon 12e CAD. Eux, c'est les 30. Je passe déjà au 5 parce que ça doit tomber. Je ne compte pas si un CAD. Je ne suis pas un lâche. Je mange ce que je cherche. Mais vous n'êtes pas sincère, vous n'êtes pas clair, et vous ne voulez pas aider le pays. Vous êtes là pour vos propres intérêts. Je parle des cyber, certains cyberactivistes. La majorité même des RHDP, c'est de vous que je parle. Vous êtes des vauriens, et vous êtes des chercheurs de Nord. Vous n'êtes pas prêts pour dire la vérité. Et que là, je te dis merci beaucoup. Et vous avez toujours dit, c'est une minorité qui décide. Et vous l'avez trouvé. Je suis fier de vous. Et puis moi je parle. Hein. Si vous voulez là, mettez mon nom à l'aéroport. Les joueurs viennent là. Prenez-moi, mettez dedans. Mais on va parler au nom des citoyens. Avec le respect. Nous, on ne va pas laisser. Les cadres qui laissent la base, qui ont souffert, qui ont perdu des parents, qui ont des séquelles, qui ont perdu des biens. Encore, vous vous arrêtez devant nous pour nous dire, président dit d'aller vers les autres. Président n'a pas dit d'acheter quelqu'un. Président dit d'imposer des actions pour les Ivoiriens. Tout le monde doit en bénéficier. Vous êtes des traites, vous les cadres. D'abord, je vérifie et je précise ce que je suis en train de dire. Il y a des cadres qui sont voyants, qui travaillent, qui sont propres. Ça, nous, on n'a pas affaire à eux. Mais s'ils ont déconné là, on va les dire en face. C'est quel jour tout le monde a vu où le bon message passe, où on donne les conseils, les Ivoiriens sont venus. C'est des traites, les Ivoiriens. Ils n'aiment pas écouter la vérité. Et ils sont toujours dans on dit. À la fin, pour nous emmerder. Et puis, une heure qu'ils ont arrêté là. Ça fait que commencer. Hervé Didier, moi je vais en profiter et te dire, hier à 1h27, tu as fait un direct où la tristesse même on peut avoir. Tu es lâche. Représentant du PPACI en France, tu es perdu. Tu es nul. Les Ivoiriens t'ont vomi. Tu es un déchet de la société. Malgré que tu vis en France. C'est vous qui allez soutenir Mali maintenant. Contre votre propre pays. La haine là. Si ton visage on voit, tu n'es pas un vrai Ivoirien. Tu es sorcier. Mais nous on dit, l'État n'a qu'à prendre disposition. Les réseaux, comme les frères Soudeta viennent de dire, doivent être propres à l'image de nos pays. Parce que nos pays, c'est un petit pays, mais très très puissant. Avec un grand monsieur qui s'appelle Alassane Draman Ouattara. Le président Choko. C'est lui qui ne veut pas. Il est qu'à sauter calé à l'air. Et vous les soroïstes, nous on vous voit. On vous voit. Et vous êtes dans nos visées. Vous avez toujours incité les jeunes frères qui ne sont pas au courant de l'histoire. Envoyez-les de l'argent. Brûlez les biens des gens. Et détruisez nos pays. Et nous on vous voit. Vous là, on ne va jamais vous rater. Et vous n'allez pas échapper. Vous allez rentrer un à un au pays sans vous rendre compte. Parce que malédiction, ça est derrière vous. Et si l'État s'amusait de vous pardonner, nous, on va se lever contre l'État. Parce que ce sont nos parents qui sont morts. Parce qu'il n'y a pas de justice. Et vous avez appelé à la CNT. Bande de lâches que vous êtes. La honte de Koyara. Et dans ta famille, il n'y a personne qui te maîtrise. Ça veut dire que dans ta famille complète même là, c'est des autres qui est là-bas. Parce qu'il y a un fils comme toi qui parle contre son pays, et puis il n'y a personne pour te cadrer. Vraiment, non, il y a de quoi se poser la question. Mais vous tous, nous on vous a dit, vous les soroïstes là, toi le Sonic Bafori, tes parents sont à Djibouti, moi je te dis, et je te répète tous les jours. Et nous on a pris, on est sur nos pieds. Le pays là, nous on ne va pas rentrer. Et on va toujours rester veillé au grain. Mais quand on va vous prendre, parce qu'il n'y a pas eu la justice, au nom de Dieu, on va vous faire sa propre. Il n'y a pas de justice. Vous avez tué nos parents. Nous, on vous attrape. Contre
continuez dans vos lacets. Mais ce qui est si, c'est un gros silence en face de vous. Mais vous n'allez pas échapper. Personne n'est lâche. On va fâcher nos frères. Mais tous ceux qui vont rentrer dans la République, c'est le souhait de Côte d'Ivoire et le souhait du président de la République. Nous allons vivre ensemble, on va se protéger. Mais tous ceux qui vont aller à la compte de ce que le président a donné et ce qu'il continue de donner, dénigrer nos pays, et vous êtes nos ennemis. Moi, personnellement, vous êtes des ennemis. Des bourriens, des bâtards que vous êtes. Et pour ne pas trop monopoliser, je vais faire passer la parole à la collègue, après continuer avec ce que je vais dire. Donc, éclairez ici à l'écoute. Je dis pour l'écoute à tout le monde. Ok. Donc, le roi, vous pouvez prendre la parole rapidement en 10 minutes au maximum. Et après, ça sera le frère Adama et on va passer la parole au frère Abdou. Ok. Il me semble que le roi ne nous entend pas. Et s'il y a un de nos frères qui nous entend, il peut se signaler. On va lui accorder la parole. Oui, Adama qui Ok. Donc, Kone Adama, vous prenez la parole. D'accord, ok. Merci, bonsoir chers frères éclaireurs, bonsoir à tous les PV, bonsoir au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Bonsoir à toutes les bonnes volontés, soucieux du développement et de la paix de ce pays. Merci éclaireurs pour vérité, merci à tous les EPV encore une fois présents. Oui, je me réjouis de l'arrestation de ce chiffon, de ce cafard du nom de Peter 007. Il est temps que la justice se réveille. Il est temps que la justice ivoirienne compose avec la France, avec la justice française. Ben, tous ces cafards-là, ils vivent en France et aussi aux États-Unis. Je vais faire allusion à la gringalée, à la vieille chipie qui se trouve aux États-Unis, en la personne de Maïmouna Kamara, et qui, ma foi, ne cesse d'insulter le président de la République, ne cesse d'insulter les Ivoiriens, ne cesse de chiffonner la Côte d'Ivoire, ne cesse de trahir la Côte d'Ivoire à travers l'accrochage, à travers ce qui se passe aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais même si on n'aime pas son pays, c'est pas de cette façon qu'il faut traiter son pays. Ça, c'est trahir son pays. Et donc, la justice, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle attend toujours. On a toujours réclamé sur cette plateforme qu'il y ait justice. Tous ces cafards, il faudrait qu'il y ait justice. Pourquoi n'apprête-t-on pas les factures des dégâts matériels, humains et financiers? Il faut que la justice établisse maintenant pour que chaque individu qui ont participé, en tout cas de façon active, à ce CNT, en incitant les jeunes gens à se livrer à des actes de vandalisme, à des tueries, à des massacres, qu'ils répondent maintenant de leurs actes. Oui, ben c'est eux, on a entendu. Les vidéos sont là, et donc ils doivent répondre. Je veux interpeller gravement la France. À la place d'aller interdire le territoire français à Nathalie Yam, qui est suisso-camerounaise, elle ne vit pas sur le territoire français. Il y a plein d'individus qui vivent sur le territoire français, que la France entretient, nourrit, héberge, qui appellent au massacre, au meurtre. Mais ce n'est pas ça la liberté d'expression. Si c'est ça la liberté d'expression, ben en ce moment, que la France arrête alors de combattre les djihadistes, parce que c'est les mêmes. Quand ils appellent, c'est terroriser la population, et donc ils sont aussi des terroristes. Voilà. Je n'arrive pas à comprendre que la France ferme les yeux sur ces gens-là qui vivent sur leur territoire et qui ne sont même pas inquiétés. Et ils savent qu'il y a des Français qui sont en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que des Français. Il y a des personnes étrangères de toute nationalité. Que la France arrête d'héberger ces individus.
Excusez-moi. Et donc, c'est ce que je voulais dire pour la France. Parce que combien de fois la France sait que ces gens-là sont néfastes pour la Côte d'Ivoire, mais elle ne va pas attendre que, oui, ils donnent l'ordre d'attaquer les intérêts français d'abord avant d'agir. D'ailleurs, c'est les intérêts français qui sont attaqués de façon indirecte. Vous voyez? Quand on s'attaque à l'ambassadeur d'ici, qui a réussi, ces individus même, à l'ambassade, et qui finalement ont fait des vidéos. Après, on a bien vu Maïmouna Kamara qui est venue en France ici, qui a fait des vidéos en trio avec les mêmes acteurs qui continuent de vendre la Côte d'Ivoire, qui continuent de... Excusez-moi, qui continuent de trahir la Côte d'Ivoire à travers ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Ils sont en train de mentir, ils sont en train d'aggraver, ils sont en train de fabriquer des faits mensongers pour pouvoir encore nuire à la Côte d'Ivoire. Mais il est temps que la justice se prononce. On attend les actes. Il ne faut pas attendre qu'ils arrivent au pays. C'est vrai que c'est une bonne façon aussi, en attendant qu'ils arrivent, d'apprêter. Mais est-ce que vraiment, si on n'avait pas mis la pression, ITEF 007 serait arrêté vraiment? S'il ne s'était pas mis sur les plateaux pour marquer sa présence, certainement qu'il ne serait même pas inquiété. Vous voyez? Et donc, j'espère que oui, la justice va se réveiller. Maintenant, je voulais rapidement revenir sur le sujet d'hier par rapport, même si ça casse le dynamique, ce tenant sur ces cafards-là, par rapport à la corruption, par rapport aux raquettes routières. Vous savez, j'ai été au pays dernièrement et notre convoi a été arrêté juste à la sortie d'Odiné. Donc, vous avez tout le service douanier, police anti-drogue. Et la police anti-drogue, ils sont venus, ils ont demandé à ce que tous les passagers descendent et qu'il fallait payer tous les bagages. Bon, il y avait pas mal de bagages et je me posais la question, quand est-ce qu'ils allaient finir de fouiller tout ça pour que nous, on reprenne la route? Parmi nous, il y a des commerçants, il y a des hommes d'affaires. Cher frère, il vous reste 3 minutes, donc je souhaitais vous informer. Voilà. Okay, donc, parce qu'on est vraiment très pris par le temps. Dire que cette police anti-drogue, c'est bien, mais il y a, pour qu'ils travaillent efficacement, il faudrait qu'il y ait des chiens renifleurs. Je demande au chauffeur, le chauffeur me dit, ah, ben, comme on n'a pas donné des sous, donc ils exigent de nous fouiller. Donc pour dire que le racket, c'est à tous les niveaux, et malheureusement, nos agents, peut-être, ils ne sont même pas armés de fouiller convenablement et donc de faire convenablement leur travail. Donc, je vais laisser la parole aux autres puisque le temps il est assez limité. Okay. En attendant qu'on revienne. Il n'y a pas de problème. Entre le roi et le frère Touré, s'il y a quelqu'un qui est disponible, nous lui accordons la parole. Non, cher frère, moi je suis disponible. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, je tenais d'abord même à m'excuser pour le bruit engendré lorsque je me suis connecté. Donc, je tiens à m'excuser à l'endroit de tous les auditeurs. Donc, chers frères, comme on est pris par le temps, je vais rebondir rapidement sur l'intervention de mon aîné Adama Koné. Adama, cher aîné, ce qu'il faut comprendre, moi j'ai l'impression que la France, même cette situation que vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest, j'ai l'impression que c'est dans leur intérêt. Il faudrait qu'on se dise la vérité, c'est dans leur intérêt. Ils n'ont jamais joué franc jeu avec ces différents pays-là aujourd'hui. Parce que comment comprendre que des personnes qui sont en France, sous le couvert de la nationalité française, ils se mettent même à faire des directs afin de pouvoir déstabiliser des pays qui ont un lien étroit avec la France. Est-ce que dans la Constitution française, ce n'est pas écrit d'échéance des nationalités? Est-ce que des personnes qui ont été naturalisées, comment dirais-je, français, lorsqu'ils sont allés faire le djihad
avec l'État islamique, est-ce qu'ils n'ont pas dit à un moment donné qu'ils vont arracher la nationalité française à ces personnes-là? Comment comprendre aujourd'hui le plus actif parmi eux, qui est Franklin Nyamsi, quelqu'un qui est tout le temps là, il est français, il fait tout ce qu'il veut en France, mais il attaque directement la France, il attaque les pays qui ont un lien fort avec la France et on le laisse comme ça se pavaner en France. Non, ça veut dire que la France joue un double jeu. Non, c'est ce qu'il faut faire, c'est la conclusion aujourd'hui qu'on peut tirer. Parce que, mais pourquoi c'est-à-dire, ils le font avec une telle aisance. Donc là, ça veut dire, et puis encore, ils sont sur le territoire français. Leur arracher la nationalité française là, en quoi est-ce que c'est difficile? Donc, ils sont tout le temps dans la distraction. Nathalie Niang ont interdit le territoire français. L'ex-premier ministre Guillaume Soro, il a fait combien d'années en France ici? Ces plus grandes campagnes de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, ça a été fait où? Ce n'est pas dans les hôtels français. Et à la dernière minute, comme il y a une pression aujourd'hui qui est mise sur Emmanuel Macron, il dit non, Guillaume Soro n'a pas quitté le territoire français. Ils ne sont pas sincères. Donc, il y a un moment donné, ça nos dirigeants aujourd'hui d'être sincères envers eux-mêmes d'abord. Ce n'est pas une autre personne qui va faire la justice pour toi. C'est toi-même qui vas te faire la justice pour te faire respecter. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on dise les choses en train de tourner autour du pot. Il faudrait qu'on soit logique envers nous-mêmes. Lorsque on est à la tête d'une société, par exemple, et que dans ta société, tu as eu confiance à certaines personnes afin que vous puissiez atteindre tout ce qu'on appelle chiffre d'affaires, les objectifs. Et qu'il y a des personnes qui ne t'aident pas à atteindre son chiffre d'affaires là. Qu'est-ce que la logique demande? Tu mets ces personnes en face de leurs responsabilités pour trouver un terrain d'entente, ils quittent ton entreprise. Mais pourquoi un pays qui est géré par un guide bâtisseur qui a fait toutes ses preuves partout où il est passé, aujourd'hui à la tête des personnes qui l'entourent, ce sont les personnes qui sont défaillantes? Nous ne connaissons pas le président de la République. Donc, je ne sais pas comment il faut dire ça là maintenant. Nous ne le connaissons pas en tant qu'une personne qui est médiocre. C'est-à-dire la médiocrité là, ça ne fait même pas partie de son ensemble de définitions. Et il nous l'a prouvé. Mais pourquoi s'entourer des personnes médiocres? Pourquoi s'entourer des personnes médiocres? Moi, aujourd'hui, cher éclaireur, je vous écoute énormément. Vous dites beaucoup de choses, mais ce n'est pas tout le monde qui peut aller comprendre ces genres de choses-là. Comment on peut comprendre des militants RDA aujourd'hui sont vus comme de grosses mouches bêtes par les personnes même qui étaient au devant de cette lutte avec eux lorsqu'on était dans le RDA. Et aujourd'hui, ils ont pour meilleur ami aujourd'hui ces personnes qui ont tué nos parents. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes ils sont les tueurs, raison pour laquelle ils sont amis avec eux aujourd'hui. Donc tant que les militants ne vont pas se dire à un moment donné que représentant de quoi, ou représentant de Alassane, lui là, si c'est pas notre affaire là, c'est quelqu'un qu'il faut vomir. Les militants du RDR, du RHDP, ce qu'on fait qu'aujourd'hui, ces personnes-là sont devenues ces personnes-là. Prenez les villes du Nord, de là où vous venez. Comment sont vos villes aujourd'hui dans cette histoire de développement pilotée par le président de la République? La majorité du Nord en retard. Est-ce que ce ne sont pas les fils du Nord qui sont là-dedans? Ça veut dire qu'ils ne sont même pas sincères envers leurs parents. C'est là que j'attendais le président de la République. Mais de ce côté-là, l'Ivoirien nouveau, c'est encadré. L'Ivoirien nouveau, c'est encadré par le travail nouveau, c'est aussi encadré par des valeurs républicaines. Mais attendez, aujourd'hui, quand ils regardent certains cyberactivistes de l'opposition, il suffit de dire 2 mots doux, de dire des bonnes choses pour le gouvernement. Aujourd'hui, ils deviennent copains. C'est
c'est parce que c'est devenu RHDP aujourd'hui. Il a lutté avec qui? Quelqu'un qui manque d'éducation comme ça? Il est la représentation même, ce sont tous, c'est-à-dire sa télé est la représentation de lui-même, son éducation. Mais on vient nous imposer des gens comme ça, parce qu'aujourd'hui, c'est le RHDP. Il n'y a aucune valeur digne aujourd'hui dans le RHDP, pas le président de la République. Non, c'est vraiment arrêté là. Il n'y a pas de problème. On est vraiment sous attaque et on va passer. Et comme je le dis, si le direct est coupé, ça sera la fin d'aujourd'hui. On va arrêter pour aujourd'hui. On ne va pas demander, ceux qui sont là, on ne va pas vous demander de mettre cœur. Donc, si le roi nous entend, qu'il prenne la parole. Il nous reste 28 minutes pour clore l'émission du jour. Okay. Voilà, donc le roi a la parole pour une dizaine de minutes. Merci beaucoup à tous les intervenants. Voilà. Avant tout propos, moi je tenais à dire, je tenais à exprimer ma reconnaissance à tous les élèves de la classe éclaireur pro-vérité et leur dire merci beaucoup pour tout le travail qui est fait. Moi je vais transmettre les salutations, en tout cas, tout là-haut. Et si j'ai tenu à le dire, c'est en fonction de ce que nous avons toujours fait. Et je vais aller directement sur la question du RGC. Et vous savez que depuis longtemps, nous avons dénoncé la méchanceté du Bocage. Nous avons critiqué, dénoncé. Mais à l'époque, les gens nous ont traités de vaches, nous ont traités de genoux, nous ont traités, en tout cas, de tous les mots. Et on ne s'est pas arrêté là, on a continué de dénoncer. Nous avons toujours continué. Et chemin faisant, il y a eu des cyberactivistes RHDP. Moi, je perds bien mes mots. Des cyberactivistes RHDP qui prenaient des préventes avec ces cadres-là sont venus nous attaquer sur notre direct. Nous ont attaqué parce que nous on a dit haut et fort ce que les gens ne pensaient pas. Et donc, on ne peut pas être d'un parti. Et puis, mépriser les militants. Avoir le mépris total pour les militants. Et quand on veut dénoncer ça, on trouve que nous, on n'a pas le droit de dire là, et que ce sont des cadres, on ne dénonce pas le comportement des cadres. Mais si vous avez des cadres méchants, des cadres défaillants, des cadres qui ne travaillent pas dans la vie du président, vous ne voulez pas qu'on parle de ces cadres-là. Mais comme on le dit, le temps c'est le nom de Dieu. Dieu là, il fait les choses en temps opportun. Mais pour nous réconforter, pour nous conforter dans notre position, il y a les cadres, il y a certains cadres du RHDP. Et moi, je cite leur nom. Suleiman Touré, qui est conseiller du Premier ministre. Karim Ouattara, cadre du RHDP, déjà agent de la NONACI, qui était dans le Pékin, précisément à Boaké, dans le cadre de l'opération de révision de la liste électorale. Il était allé galvaniser les jeunes sur le terrain. Et il allait chez Suleiman, et ils ont parlé devant les jeunes, mais qui n'a pas vu la vidéo? Mais nous, on avait dénoncé pourquoi Suleiman recevait les apoutus et autres là. Nous, on a dénoncé ça. Et donc, aujourd'hui, avec du recul, quand on voit la vidéo de Suleiman Touré et de Karim Ouattara, mais chers frères de la classe, vous êtes en avant sur le temps. Vous êtes en avant sur, comment on appelle, des sites activistes profonds qui regardent leur vente et qui s'en foutent pertinemment des militants. Nous sommes en avant sur eux. Notre page éclaireur pro-vérité est une page avant-gardiste. Nous, on est là, on sait ce qui va se passer. Quand on vient avec les alliés, si tu n'as pas un esprit de grandeur, tu ne peux pas comprendre ce que nous disons. Mais avec le temps, tu vas comprendre ce que nous disons. Parce que tu ne peux pas rester dans ton salon et puis dire des choses. Mais quand tu veux dire que tu es formé et tu es sur le terrain, tu sais de quoi tu parles. Et c'est ce que nous faisons sur la plateforme. Quand le même dit que les cadres ont vu l'argent, ils ont pris cet argent-là, ils sont allés cacher,
ils ont préparé l'avenir de leurs enfants. Et ils sont méchants, ils n'aiment pas les militants. Et que le dispositif du président est pourri, le président doit être dans son dispositif. Mais est-ce que c'est la classe éclairée pour vérifier qui a dit à Clément Touré de dénoncer le comportement de ses collègues cadres? Je vais nous dire ça ici. Je parle aussi bien activé et un peu profond. Je vais nous dire la vérité ici. C'est ce qu'on a dit à Karim Ouattara, et dire que les cas sont méchants et qu'ils ont pris la tête pour aller préparer l'avenir de leurs enfants. Est-ce que c'est nous, on a dit à Clément Touré et à Karim Ouattara de dire ça? Mais qui est plus placé pour dire que les cas sont méchants? Mais si ça vient de Karim Ouattara, de Clément Touré, personne ne peut dire le contraire. C'est comme si un patron vient de dire que j'ai vu un crocodile avec un taxi dans l'eau. C'est clair. Est-ce que toi tu vis là-bas? Mais si toi tu as nié, tu veux dire au poisson ce qu'il t'a dit, c'est faux, c'est que toi tu as envie de tuer le poisson. Donc aujourd'hui, ils sont les mieux placés pour défier la méchanceté de leurs collègues. Donc moi je pense qu'à cet allure-là, la situation est loin d'être rose au RDP. Et ils ont dit qu'à tel endroit le président est venu interpeller les cadres. Mais malgré ça, ils sont restés insensibles à l'appel du président. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Touré qui le montre. Mais c'est clair. Mais quand Touré Clément a dit ça, mais allez-y voir, les mêmes cyberactivistes pour faire RDP, ils sont sortis et ils ont commencé à attaquer Clément Touré. Parce que Clément Touré était cadre, ils ne devaient pas le dire. Mais s'il est exaspéré, comme on appelle par la situation, donc il ne doit pas le dire. C'est vrai qu'il reçoit des appuis au niveau de la structure, mais est-ce que Clément Touré ne reçoit pas des militants? Moi, je suis très conséquent avec moi-même. Et moi, ce que je dis là, quand tu fais Dieu, je vais dire. Quand tu fais moi, je vais dire. Moi, j'ai critiqué Clément Touré ici. Je l'ai insulté, je l'ai critiqué, mais il reçoit des militants. Mais vous, les cadres là, vous qui ne voulez pas qu'on parle de vous là, vous avez reçu quelques militants. Vous avez reçu quelques militants. Et on parle de ça, il y a des cyberactivistes, parce qu'on leur donne, comme on appelle des 10 000, des 30 000. Ils ne veulent pas qu'on parle de ça. On va parler de ça. Si vous ne le voulez pas là, couchez vos oreilles. C'est pas à cause de ça, c'est pas comme ça que le président a brûlé le RDP 3. C'est des militaires qui se sont battus. Pour que vous soyez là-bas. Mais en tout, le militaire demande combien? Il demande tout simplement la considération. Mais est-ce que vous voulez leur apporter cette considération? Et dire que vous êtes des cadres ici qui on peut compter, sur lesquels on peut compter. Ça ne peut pas se passer. Et moi je le dis, Charles Kouad qui a attaqué Clément Touré hier dans la vidéo. Elle est qui par rapport à Clément Touré? Donc Clément Touré ne doit pas dire la vérité. Et toi tu vas faire une vidéo à la con pour venir attaquer Clément Touré. Donc il doit laisser ça. Je parle de Charles Kouad. Je parle d'elle. Donc quand vous avez des personnes pour Charles Kouad là, il y a des gens qui ne regardent que leur intérêt et qui s'en foutent de l'intérêt général. Mais je veux dire que c'est un danger même pour, comme on appelle pour les RADP. C'est un danger pour les RADP, il faut le dire honnêtement. On est en train de déclarer une situation. Ceux même qu'on critique là, eux-mêmes sont sortis, oui, nous on est méchants. Mais toi tu vas venir les attaquer. Tu vas venir les attaquer. Et il faut que ça s'arrête. Tout le monde est des cyberactivistes abrutis là. Nous sommes des cybermilitants avertis. Nous sommes des cybermilitants avertis. Moi là, je ne me suis jamais assis au salon pour dire des choses que je ne sais pas. J'ai toujours parlé en connaissance de cause. Parce que à beau matcher, il vient de loin. Il est en Côte d'Ivoire. Mais regardez même l'opération de revisite à liste électorale. Moi je suis sur le terrain. Je suis un acteur majeur de cette opération-là. Et je suis bien passé pour dire des choses ici. Donc, arrêtez, vous les cyberactivistes là, vous qui prenez l'argent à les gens là, arrêtez et laissez les gens parler. Parce que vous êtes, comme tu peux faire à 6 000 km, on connaît les réalités de quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire ici. Quand tu es à 6 000 km de la Côte d'Ivoire, toi tu peux t'occuper des réalités ici. Je ne peux pas trouver quelqu'un. Un conseil de premier. Il a habité tous les pays, il a bloqué. Il a bloqué, tout le monde le fait. Moi, je n'aime pas. Mais quand il fait quelque chose, il faut dire.
allez-y à Boaké et parlez de Souleymane Touré. Vous allez voir ce qu'il a Souleymane va vous dire. Mais est-ce qu'il n'a pas raison de dire qu'il lui prend son petit argent pour être traité, alors qu'il y a des gens qui ont fait jeter, qui ont donné des milliards à les cacher, qui n'aiment pas les militaires. Est-ce qu'il n'a pas raison de le dire? Si vous avez le président Assane Ouattara, des cyberactivistes qui disent comment on va critiquer les États. Vous êtes l'ennemi même du RATP. Parce que quoi? Nous, on n'a qu'à se taire sur la vérité et voir et dire que tout est beau. Nous, on ne peut pas accepter ça. Nous, on sait d'où on est venu. La Côte d'Ivoire est très loin. Moi, je n'ai pas commencé mon militantisme en 2010. Chaque fois, vous qui dites que vous en parler là, mon militantisme n'a pas commencé en 2010. Mon militantisme là, ça n'a pas commencé en 2010 ni en 2020. Je suis militant du RADP. Et personne ne peut me décrire l'histoire d'hier. Encore moins l'histoire du RADP. Donc je suis mieux placé pour dire des choses. Est-ce que quand vous dites des choses, vous attendez parler? Et moi, je ne me limite pas à elle. Et tous les cyberactivistes RADP qui ont su le même trouver, moi je dis que malheur, ça passe sur vous. Parce que vous êtes des ennemis de la République. Ah bon? Moi, je parle comme ça, vous étiez. À cause de quoi vous avez l'attaqué? Vous qui parlez là, est-ce qu'il n'a pas reçu certains parmi vous? Il a reçu beaucoup de personnes parmi vous. Karim Ouattara, il le fait tous les jours. Il ne devrait pas parler. Vous dites que non, il ne devrait pas choisir les réseaux sociaux pour aller le dire. Où le président Alassane Ouattara s'est assis pour le dire? Ce n'est pas à l'hôtel Ivoire, ce jour-là, j'étais là. Mais ça travers les gens qui l'ont dit. Mais pourquoi vous voulez que les Souleymane Touré là suspectent ça? Non, on ne veut pas faire. Moi, je dis, moi, il faut que ça t'arrive. Donc, ces militants-là, comment on appelle, cyberactivistes qui ont critiqué Souleymane Touré, que ce n'était pas le cas, où ils devaient s'asseoir pour dire ça, ils devaient avoir un autre point pour dire ça. Le président Alassane Ouattara qui a dit que les gars sont méchants, quand les gars sont méchants, ils ne sont pas généreux, et les gars. Est-ce que le président s'est arrêté dans son salon pour dire ça? C'est devant la presse internationale, devant tous les messages que le président a installé la méchanceté des gars. Alors, Souleymane Touré, chaque pas à toi, Karim Ouattara, chaque pas à vous. Vous savez tout, où c'est que déjà les autres n'ont pas le courage de le dire. Et qui souffrent. Et moi, je peux dire que le président vous donne encore d'autres fois pour que vous puissiez aider les militants. Et il y a beaucoup de détails aujourd'hui, et de par les petites positions de fonctionnaires, prendre l'argent de, comment on appelle, de moi, pour entretenir les militants, en plus de leur famille. Ils sont là. Pourquoi le président n'arrive pas à créer des postes à ces personnes-là pour qu'ils puissent aider encore davantage les militants? Et ce sont, comment on appelle, au bras cassé. Ceux qui sont médias, ça donne les postes chutés. Et à la limite même, quand on donne ces postes-là, ça peut aller entretenir les jeunes de l'opposition. On a vu ça ici. Le roi, vous avez atteint vos 10 minutes. Je souhaite vous le signaler. Donc, merci. Ok. Et donc, à la suite de ce que vous dites, effectivement, vous savez, le combat qu'on mène là, quand tu rates l'histoire du passé, tu rateras forcément le présent. Nous autres, on est dans le RDR, RHDP, pas pour avoir de l'argent, pas pour faire du commerce. On est simplement là-dedans parce qu'on sait qu'on a un ennemi en face qui a assoiffé de sang. Et la seule chose que cet ennemi peut comprendre, c'est soit la justice ou la violence pure et dure. Et c'est pourquoi, moi je le dis, un vrai militant du RDR doit être quelqu'un qui sache se faire respecter. Quand tu trouves un individu violent en face de toi, tu t'imposes à lui par la violence pure et dure. C'est pourquoi nous n'aurons jamais honte. Ceux qui vont nous provoquer, quand on aura l'occasion, on sera très implacable vis-à-vis de vous. Maintenant, les commerçants de malheur qui sont incrustés dans le parti, tu as cité des noms. Moi, quand je ne te respecte pas là, je ne vais jamais dire ton nom dans ma bouche. Si tu as remarqué, il y a beaucoup de personnes, on parle d'elles dans ce temps. Tu vois que je ne dis pas leur nom. C'est pour leur dire combien de fois j'ai de la haine pour ces personnes. Elles se reconnaîtront. Si tu vois que je ne dis pas le nom de quelqu'un là, ça veut dire, toi si je t'attrape. Parce que c'est celui qui se cache là pour dire non, il faut que les autres... Moi, la personne ne décide à ma place. Moi là, même Alassane Ouattara, en face de lui là, ce que je lui dis là, je vais dans son bureau pour lui dire ça. Donc ne pensez pas que c'est à cause d'Internet. Nous, on est dans ce combat là pour défendre notre vie. Ceux qui ne parlent pas, mettez ça sur mien. Nous, on est dans ce combat là, c'est pour défendre nos vies. Et s'il y a un imbécile ou des imbéciles aujourd'hui qui s'estiment du RHDP ou RDR ou je ne sais quoi,
qui pensent que c'est du commerce qu'on est en train de faire, vous êtes très mal tombés. Et vous vous amusez. Mais on vous a déjà, pour ceux qui font le lien, on vous a déjà dit ce que nous sommes. Mais la prochaine fois, quand on va faire le nettoyage là, même certains cas du RHDP, on va les éliminer physiquement. Je préfère vous dire la vérité. Vous les cas défaillants, on va vous éliminer. Vous allez vous retrouver dans la même situation que vos amis que vous soutenez aujourd'hui. Parce que vous êtes encore pire même que ces ennemis-là. Ça, il faut qu'on vous dise ça. Nous, on n'est pas là dans l'amusement. Ceux qui veulent s'amuser peuvent continuer à chercher de l'argent. Mais regardez comment vous êtes. Un être humain que Dieu a créé. Toi, c'est sur les miettes de quelqu'un que tu vas compter. De l'argent volé en plus. C'est sur l'argent volé. Black, je vais te prendre. Je vais t'ajouter. C'est sur l'argent volé. L'argent, toi, tu es en Europe, quelque part en Amérique. L'argent que des cadres ont volé. C'est sur ça que toi, tu comptes pour avoir des miettes. Toi, tu es tellement maudit. Toi, tu es tellement dernier que même Anu, c'est mieux que toi. Toi, tu t'assois pour venir défendre l'indéfendable. Quelqu'un sort pour dire, je suis cadre, je suis directeur de la LONASI. C'est un poste politique. Je travaille au bureau du Premier ministre, c'est un poste politique. Ça fait 2 des cadres. C'est pas parce qu'ils sont compétents. Eux-mêmes, ils sortent, ils viennent dire, on reconnaît que parmi nous, il y a beaucoup de nous-mêmes qui sont mauvais. Quand quelqu'un dit ce qu'il est là, toi, tu vas venir, toi, tu es qui pour venir dire que la personne n'est pas ça? Et sur quelle base tu le dis? Parce que Djabi Lassine n'est plus là. En fait, les vrais ennemis du RHDP là, ce sont ces cybermendiants là, avec ces cadres là. Et c'est pourquoi on s'est attaqué à vous et à vos cartels de malheur ici. Et là où nous sommes en train de défendre notre survie, l'imbécilité ne va jamais prospérer. C'est parce qu'on est sur Internet, on parle, on fait ça. Mais allez demander aux jeunes de Ouassakara les efforts qu'ils ont fait pour empêcher la rencontre. Vous comprendrez que nous sommes sur le terrain. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Mais ceux qui veulent s'amuser avec ce combat-là, chers parents, dissociez-vous d'eux. Les chiens, les animaux ambulants qui sont là aujourd'hui pour dire qu'ils sont RHDP là, au moment où on se faisait tuer là, ça n'a pas été leur problème. Ils sont là pour leur ventre. Et vous verrez que quand il s'agit de parler d'affaires d'argent ou d'intérêt personnel, ces personnes sont focalisées. Moi, je m'en fous que je sois reçu par un cadre. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de corrompre mon âme avec de l'argent sale. Politicien là, en Afrique, là, c'est l'argent volé. Je n'ai pas besoin de ça. Mais ayez de la considération pour le peuple. Écoutez ce que les gens vous disent. Écoutez ce que le président vous dit. C'est tout ce qu'on vous demande. Sinon, le reste, ça ne nous intéresse pas. Comme on est vraiment pris par le temps, je vais ajouter Black. Et en 5 minutes, quand il va finir de s'exprimer, on va donner 2 minutes à chacun. Et on va pouvoir continuer. On a été piégé. Et donc, je vais prendre Black. Je vais donner la parole d'abord aux autres ici. Et donc, Cyclone, vous avez 2 minutes. Vous pouvez parler là. Je vais prendre Black en dernier puisque la connexion fait défaut. Donc, vous avez 2 minutes pour faire votre conclusion. Ok, merci beaucoup, Éclairé. Et je vais m'adresser aussi à ceux qui se disent activistes RHDP. Effectivement, leurs limites, tout le monde a dit. Et on sait de quoi ils pensent. Il y a d'autres qui sont en train de faire parler de Djabi Lassina. Quand je suis d'autres, oui, leur intervention, Djabi Lassina. Et nous, on parle de la justice ici. Après de Djabi Lassina là, ça n'a pas l'ordre du jour. La justice doit faire son travail parce que Djabi Lassina, c'est un Ivoirien comme tout un chacun. Oui, il faut qu'on vous dise ça clairement. On a dit, nous on est ici pour parler au nom des Ivoiriens, parce que nous sommes des Ivoiriens et on veut la paix dans nos pays. Donc tout ce qui est bon, c'est de ça qu'on va parler, et ce qui n'est pas bon, nous on a le courage de dire, et on va dire à certains cas, arrêtez de narguer les gens. Nous on a dit ici, il n'y a personne parmi vous qui a réussi à nous faire oublier en bas paix à son âme, qu'il repose en paix. Il n'y a personne. Oui, le corps qui repose en paix, il faisait ce que le président demandait. C'est pourquoi on l'a aimé. Mais vous êtes jaloux. Parce que vous êtes mauvais et méchants. Nous, on ne vous demande pas l'argent, c'est ce qu'on vous a dit. Mais le président dit,
de penser au peuple. Il sait de quoi il parle. Est-ce que vous les gars, vous êtes intelligents que le président? Jamais. Et il a répété ça plus de 3 fois. Publiquement. C'est pourquoi nous on parle publiquement. Et on va vous imposer cela. Et je demande à toutes les autorités de jeter un œil actuellement en Ador. Parce que les ferrailleurs reviennent. Quand un camarade ne fait pas son travail, on ne peut pas dévier l'autorité. Abobo doit se faire respecter avec la loi, pas avec des ordres. Merci les beaucoup. Ferrailleurs, Okay. Merci beaucoup. les ferrailleurs reviennent. Donc, les 2 minutes sont arrivées. Oui, mais finissez rapidement. Oui, oui. Ok. Ouais, les ferrailleurs reviennent à Nador. Monsieur le Président, chère autorité, ça veut dire que Kandja ne fait pas son travail. Nous, on ne veut pas Kandja à Bobo. On veut quelqu'un qui est compétent. La Côte d'Ivoire. Parce que à Bobo, ce n'est pas écarté à négliger. On doit prendre en considération la population d'Abobo et ainsi que tous les Ivoiriens au sérieux. Donc, je m'arrête là éclairé pour donner la parole à le frère Berti. Bonsoir, frère Berti. Non, il n'est pas encore là. Puisqu'on a quelques difficultés, on va le prendre en solo. À les jeunes une lutte, c'est ce qui fait que cette lutte-là, elle a abouti. Lorsque le président de la République, il a perdu son premier fils, appelé Amadou Bon, il y avait un fils derrière qui faisait que le président pouvait, c'est-à-dire même s'il pleurait, on n'a pas vu en train de pleurer. Parce qu'il y avait une personne qui était là qu'on appelait le Golden Boy. Mais lorsqu'Ahmed Bakayoko est parti, on a vu le président de la République en train de pleurer. Le président de la République, tout le monde a témoigné que le président de la République, il était touché. Mais aujourd'hui, là, pourquoi il pleurait réellement? Parce qu'il sait que derrière, il y a zéro. Moi, aujourd'hui, c'est cette interprétation qu'il peut donner. Il y a zéro, non seulement, c'est-à-dire que des gens en qui il a mis toute sa confiance, parce que les autres, il n'a pas confiance du tout. Raison pour laquelle il y avait toute douleur, raison pour laquelle le président de la République était autant abattu. Les militants, je ne sais pas quels genre de militants ont la vérité en face, mais on cache la vérité parce qu'on veut toucher peut-être 10 000, 15 000. Et avec ça, le parti là va aller où? Donc, les cadres même, on les représentant même dans les partis, dans la base. Ça veut dire que les médiocres qui sont aujourd'hui devant, ils ont encore des médiocres même au sein de la base. Quand on dit la base d'un parti politique là, on n'a pas besoin de comprendre grand français pour savoir la base, ça veut dire quoi? La base, c'est-à-dire que c'est le noyau, c'est-à-dire c'est le poumon du parti. Si vous-même à la base, vous êtes corrompu, vous ne vous faites pas respecter, comment ces derniers vont respecter le grand chef? Parce que vous, on vous manipule. Ok. Vous avez déjà atteint. Merci, chef. Ok, merci beaucoup. Et nous allons donner la parole au frère Adama, s'il est là. Le frère Adama connaît de Paris, si vous êtes là. Oui, je suis là. Oui, mais merci, chef frère, pour vérité. Merci à toute la classe. Oui, cette classe-là, vraiment, ça fait énormément. Ils sont venus nous donner, en tout cas, cette chance-là de pouvoir nous exprimer. Vous voyez, depuis le temps du RDR, on a l'impression que nos militants sont abandonnés, sont laissés pour compte. Mais quelles souffrances vont-ils subir? Jusqu'à quand ça va finir ou alors diminuer? On a Yamoussoukro, donc on a ajouté 12 acquis, ce qui fait les 14 districts. Et sur les 14 districts, vous savez qu'en dehors d'Abidjan, qui a eu 7 milliards, excusez-moi du dérangement, 7 milliards, tous les autres districts ont eu 2 milliards. Et quand on parle de méchanceté de nos cadres, c'est ça aussi. Les 2 milliards ont disparu en grande majorité, et donc les militants, on les utilise comme des moutons, comme des acquis déjà, hein, c'est ce que les cadres ils font. Hein. Et donc, pourtant, le président espérait beaucoup plus. Malheureusement, après, on n'a rien vu. Sinon, pour la plupart, l'argent n'est pas arrivé à destination. Et aussi, les cyber-bouffons militants, ça encore, c'est la faute de nos cadres. Parce que ils ont
choisi de cibler quelques éléments parmi nous, parmi en tout cas les cyber-militants, pour pouvoir les entretenir. Et donc, ceux-là, oui, ils sont dans leur poche et c'est eux qui font cette pagaille-là. Donc, aujourd'hui, très concrètement, dire qu'on ne va pas critiquer nos cadres, ça, je crois que les mêmes cyber-bouffons commencent à comprendre que oui, ces cadres-là, il faut les critiquer. Si on ne les critique pas, comment ils vont s'améliorer? Si on ne les critique pas, comment nos militants pourront finalement avoir gain de cause? Mais ils ne vont pas passer leur vie en train de lutter pour eux, pour la plupart qui sont d'ailleurs là depuis très longtemps et qui ne souhaitent même pas laisser la place aux jeunes militants. Mais il faut un renouvellement. Il faut un renouvellement de la classe. Si les anciens ne veulent pas céder, et pourtant, qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu? Ceux-là, depuis de très longues années, ils sont là. Certains même nous l'ont rappelé, ils sont là depuis 30 ans, pour certains plus. Vous avez déjà atteint les 2 minutes, et donc faites la conclusion rapidement. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Donc, je voulais dire pour conclure que nous, on ne va pas cesser de critiquer, en tout cas, n'en plaise à ceux qui, en tout cas, sont contre cette façon de faire. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais dire comme mot de fin. Je reste à l'écoute. Ok. Donc, on va finaliser avec le roi du printemps. Et ce que je dis, je vais dire merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé à ce que l'émission soit viable. Merci à nos intervenants. Demain, ça sera la voix du militant. Il y a Black qui n'a pas pu parler. Il y a notre frère aussi, Bakayoko aussi, qui avait voulu prendre la parole. Demain, ça sera la voix du militant. Et comme on le dit, jeudi passé, il n'y a pas eu d'intervenants. Nous espérons que cette semaine, il y aura des intervenants. Mais de toute façon, comme je le dis, tout nous convient. S'il n'y a pas d'intervenants, ça nous fait gagner en temps, ce qui est au plus grand plaisir. Et donc, demain, c'est la voix du militant où nous n'aurons absolument rien à dire. C'est seulement ceux qui ne parlent pas, vous mettez sur muet, s'il vous plaît. Et ça va nous permettre d'aller plus rapidement. Et donc, demain, ça sera vraiment la voix du militant, chaque jeudi. Ça veut dire que l'éclaireur ne parle pas, c'est vous qui avez la parole. Et donc, on va passer au roi du printemps. Je salue tous ceux qui ont été avec nous. Je vous dis merci d'être avec nous. Surtout de continuer de soutenir ce que nous croyons être la vérité. C'est vraiment très important pour nous. Et donc, le roi du printemps, oui, vous pouvez terminer en 2 minutes. Oui. Ok, merci beaucoup. Et merci à tous les intervenants. Merci aux élèves de la classe. Et ce que moi, je vais dire pour conclure, moi, je vais répéter encore. Et je dis ceci. Les gens n'ont qu'à voir notre plateforme et puis laisser la plateforme comme ça. Ceux qui essaient de nous attaquer ici, là, qu'ils ont eu gain de cause. On leur a toujours dit que nous, là, nous sommes ici, là. Ce n'est pas pour caresser les gens dans le sens de quoi. Nous, on est là pour dire les choses telles que nous les voyons et telles que les choses s'exécutent. Donc, celui qui pense que nous a menti, quelle personne vient tomber sur nous? Cette plateforme-là, c'est comme un baobab. Tu tombes sur cette plateforme-là, tu es écrasé. Si elle tombe sur toi, tu es écrasé. Donc, vous avez intérêt à nous laisser faire notre travail. Nous, on ne le fait pas au hasard et on ne fait pas ce que tout ce que nous disons aussi, on sait de quoi nous parlons. Donc, si vous avez été incapable de rentrer dans l'histoire, nous sommes des hommes capables ici et des femmes capables sur cette plateforme. Et donc, on ne va jamais accepter que des gens que le président a nommés, des gens que le président a fait, aujourd'hui, ces personnes-là constituent un couteau en force pour le président, pour venir le poignarder. Au nom de quoi? Nous, on ne va jamais accepter. Je dis que le vrai militant, RADP, RDR, n'acceptera jamais le comportement malsain de certains cyberactivistes RADP. Je le dis à qui veut l'entendre. Je le dis à qui veut l'entendre. Donc, je dis ceci. Faites votre travail et laissez-nous tranquilles. On va faire. Les autorités savent de quoi nous on parle ici. Voilà. Chacun a son bilan. Donc, si votre bilan n'est pas bon là, nous on a un bon bilan. Donc, ça s'arrête là. Maintenant, aujourd'hui, le grand Babo arrive se faire enrôler. Et voilà pourquoi nous disons que nous sommes en absence sur les gens qui ne comprennent pas. Est-ce que les gens qui savent analyser les choses vont savoir que c'est à cause de ça que le grand Babo voulait une amnistie? Vous savez qu'il allait se faire enrôler. C'est un ballon de qu'il se fait. Pour voir ce que le pouvoir va dire, ce que la loi va dire. Si les gens vont piéger la loi pour lui, et c'est ce que Laurent Gbagbo a fait. Il le fait,
Mais pertinemment, il sait que ça ne peut pas être possible. Mais malgré ça, comme la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui étonne plus d'aide, on ne sait pas. Parce que ça. Parce que la Côte d'Ivoire a toujours pris, a toujours retenu les gens. Là où tu n'attends pas la loi, c'est là-bas la loi va agir. Donc, Laurent Gbagbo, il sait pourquoi il a fait ça. Donc, le président Alassane Ouattara avait fait cette erreur-là pour amnistier Laurent Gbagbo, ça veut dire que Laurent Gbagbo était dans ses pleins droits de s'inscrire sur la liste électorale et personne ne pouvait l'enlever sur la liste électorale. Mais comme il n'a pas pu obtenir l'amnistie, c'est la grâce qu'il a obtenu, même il pense qu'il est un fin politicien, il va venir faire l'essai de ballon et voir ce qu'il va donner. Nous, on est là, on regarde la CI, on regarde, comment on appelle, ce que la loi va dire, et après on va accuser. Donc, je tenais à dire ça. Et je dis que la révision de la liste électorale, au niveau de Bobo, c'est un véritable fiasco. Je le dis à qui veut l'entendre. C'est un véritable fiasco. L'information ne va pas passer et les moyens n'ont pas été dégagés pour que l'opération soit une réussite à Bobo. Là où on donne les motos, là où on donne en tout cas toutes les conditions aux militaires des autres communes, à Bobo est resté comment on appelle, à marge des pas à cause de Kandia Kamara. Kandia Kamara n'a pas mis les moyens à la disposition des gens que l'opération puisse être, comment on appelle, une réussite. Les chiffres qu'ils vont venir communiquer à la direction, ça fait des fausses chiffres. Ils n'ont pas un vrai chiffre à la CEI. Pourquoi c'est que Kandia va aller tourner à la direction, ça ne sera pas ça. Je le dis, aujourd'hui, à un centre, à Bobo Kennedy, EPP, Kennedy Bat, foot scolaire, Kennedy Bat, il y a eu une seule personne à Wolu aujourd'hui. Comment vous pouvez comprendre ça? Vous pouvez comprendre ça comment? La situation est très à Bobo. Je m'arrête là. Demain, on parle. Ok, c'est moi qui dis vraiment merci au roi, merci à tous. Les imbéciles en grand caractère, les imbéciles notoires du RHDP, les cyber-animaux qui se disent cyber... Je dis bien les cyber-animaux, les cyber-imbéciles notoires en grand caractère. Si ce que je dis te concerne, parce que toi tu es sorti pour dire n'importe quoi, c'est que c'est de toi que je parle et c'est de vous que je parle. Demain là, je vais m'attaquer à vous ici. Donc apprêtez-vous demain. Votre malhonnêteté, votre malédiction, vous êtes devenus des symboles même de la puanteur humaine, des déchets humains qui ne savent même plus ce qu'il faut supporter. Demain là, on va ouvrir le plateau ici, on va vous dire votre vrai nom et on va vous prendre par vos noms. Voilà des enfants mal nés, une vie de chien où vous êtes obligé d'avoir un maître. Vous pensez que tout le monde doit être comme vous. Parce que Dieu vous a créé pour que vous viviez de miettes. Et vous pensez que ça c'est un idéal de vie. Demain là, on va sortir, on va prendre vos noms. Vous les imbéciles, les bâtards qui avez... Donc demain là, on va prendre vos noms ici et puis vous dire vos vrais noms. Et puis on va voir ce que vous allez faire. Bande de criminels volontaires, malhonnêtes, impénitents. Laurent Gbagbo peut continuer. C'est Alassane Ouattara qui lui favorise ça. S'ils veulent là, après avoir écrit son nom là, ils n'ont qu'à le nommer président de la Côte d'Ivoire. Nous on s'en fout de ça. Moi j'ai dit à tous les militants, ce que tu peux faire là, il faut faire. Un vrai sorcier là n'a pas besoin d'attendre qu'on vienne le démasquer. Il se fait respecter par ses actes. Si aujourd'hui vous posez des actes, personne ne pourra vous dire pourquoi vous avez posé ces actes. Parce qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Parce que le régime en place favorise l'immoralité, l'injustice. Il est temps qu'on se lève. Kandia Kamara ne l'a voté pas à Bobo. Le RHDP n'est pas Dieu. Alassane Ouattara n'est pas Dieu. Même si Alassane Ouattara vient nous dire à Bobo de voter Kandia, nous on va dire de ne pas voter Kandia. Et puis on va voir ce qui va se passer après. Les couteaux qu'ils ont aiguisés là, ils n'ont qu'à prendre pour nous égorger. Mais trop c'est trop. On ne vous aime pas, on ne vous aime pas. Vous avez fini par sortir des portes des gens. C'est ce qu'on est en train de vous dire. La population, si on doit perdre à Bobo, on perdra à Bobo. Si Alassane Ouattara veut, il n'a qu'à aller se suicider. Mais on ne va plus accepter ça. Ceux qui veulent peuvent aller voter, c'est votre problème. Politique là, c'est pas religion. De la manière ils sont devenus milliardaires là, puis ils sont devenus méchants là. C'est vous qui les avez rendus puissants. Rendez-les faibles aussi. Faites-les tomber.
pour leur montrer qu'ils ne sont rien sans vous. C'est ça aussi qui est important. L'heure de l'amusement, il est terminé. On aurait bien voulu la cohésion dans le parti. Mais si on n'écoute pas nos bases pour choisir les vraies personnes, on va gâter ensemble aussi. C'est nous là, on a construit RDL là pour arriver à RHDP. Nous aussi là, on a le droit de gâter aussi. On ne va plus écouter quelqu'un, même Alassane Ouattara même là. S'il dit quelque chose qui ne nous arrange pas, là, on va lui dire non en face. C'est à ça qu'on est arrivé maintenant. Donc vous allez vous moquer de la souffrance de nos parents. Vous allez vous moquer de vos propres morts. Vous allez prendre encore des opposants et créer la chienlit pour vous moquer encore de ceux qui sont les rescapés. On va enlever ça dans vos yeux. On va enlever ça dans vos yeux. L'heure de l'amusement, il est terminé. La bande de races de bâtards qui est en train de suivre les cadres là. Demain, là, on va vous prendre un à un par vos noms ici. Et puis on va dire. Donc Berthe, tu t'apprêtes. Le roi, tu t'apprêtes. Tous ceux qui se sentent garçons, qui ont quelque chose à dire là, apprêtez-vous demain là. Vous venez ici. On va leur donner leur émission. Vous pensez qu'on ne sait pas que c'est vous qui attaquez nos émissions? Ce ne sont pas les opposants, c'est vous. On vous connaît très bien. Mais votre tour va arriver. Voilà des gens. C'est pas vous qui avez partisé avec les gens contre KKB. On a vos noms, on a vos écoutes téléphoniques. Si vous ne faites pas attention là, je vais mettre les écoutes téléphoniques de votre groupe là. Quand vous êtes en train de négocier, vous avez les assauts là. Je vais mettre l'écoute téléphonique. Je n'aime pas rentrer dans la vie privée des gens, mais je sais et j'entends beaucoup de choses. Je vais mettre la bande de vos différentes conversations. Comment vous avez fait pour vous coacher entre vous, pour créer l'affaire Sophie Densia là. Je vais mettre la bande audio. Et le monde entier va savoir qui vous êtes. Vous pensez que nous, les personnes qu'on a perdues, on va s'amuser? Soit c'est la justice ou rien, ou soit c'est la vengeance. Mais aucune âme ne sera fourvoyée. Si le régime d'Alassane Ouattara était incapable, c'est que nous-mêmes, là, on va devenir opposants au régime d'Alassane Ouattara. Et on est prêt pour cela. Et on ne va pas s'arrêter là. Si vous voulez là, enlevez-nous du RHDP. Moi, je l'ai toujours dit, ce n'est pas le RHDP qui paye ma maison. Je n'ai jamais rien eu à le RHDP. Je ne demande jamais rien aussi au RHDP. Parce que je n'en ai pas besoin. Je ne suis pas riche. Mais je suis trop digne pour baisser ma culotte et me faire enculer par un cadre incompétent. Je suis trop digne pour prendre de l'argent volé. Je suis trop digne pour chercher à faire pitié. Je suis un homme. Je suis une femme qui travaille. Et j'ai de la dignité. Et je vais laisser quelque chose derrière moi. La faiblesse, ça ne passera pas par nous. La posture de faiblesse, ça ne passera pas par nous. Nous, on ne va jamais changer. Et c'est ça que les militants doivent comprendre. Si vous n'aimez pas Kandia, ne la votez pas. Vous avez deux choix. Soit le jour des votes, vous ne participez pas. Ou même vous partez la sanctionner, vous votez l'opposition. Là où on est arrivé là, on ne va plus se cacher. Dans RHDP là, chacun va faire sortir son vrai masque. Dites ce que vous voulez dire. De toute façon là, vous-même vous savez que nous on est 10 000 fois plus garçons que vous. Nous on ne cache pas pour nous. Et puis on est sur le terrain. Et puis on fait ce qu'on a à faire. Cette élection là, Alassane Ouattara nous envoie quelqu'un qui ne nous arrange pas, on ne vote pas la personne. Même pour Yopougon là, c'est à cause de Claude Saïd qu'on fait bas la terre. Parce que Claude Saïd, lui, n'a pas beaucoup d'argent. L'autre, lui, c'est un politicien. Il sait comment il a eu son argent. Ça, par rapport à ça, ça, c'est une adhésion géostratégique. C'est à cause de ça qu'on dit qu'on soutient Bitoro. Ça ne veut pas dire qu'on l'aime. Ça ne veut pas dire qu'on est amoureux de lui. Donc, faites beaucoup attention. Chacun doit défendre son intérêt à la fin de la journée. Chers parents, s'il n'y a pas ton intérêt dans quelque chose, il ne faut pas rentrer dedans. Même si on dit c'est Dieu même qui dit de voter la personne, il ne faut pas voter. À plus forte raison, Alassane Ouattara. Donc demain là, si vous voulez venir parler, si vous voulez ne venez pas parler. En tout cas, nous on a déjà fait ce qu'on peut. Nous on a parlé, tout ce qu'on dit là ne fait que du réchauffer. Mais ceux qui ont honte de parler là, le jour que vous allez permettre à ceux qui doivent vous assassiner d'être en face de vous, vous allez savoir pourquoi il fallait parler. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci. Je dis bonsoir à tout le monde. Et demain sera un autre jour. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Merci, merci, merci.